Donc, les échelles, si vous voulez suivre dans votre manuel Synergie, c'est à la page 328. Ici, on parle d'échelles, non pas les échelles que l'on utilise pour grimper en hauteur, grimper sur un toit ou aller changer l'ampoule de votre lumière. On parle des échelles que l'on va retrouver sur les cartes routières, par exemple, les échelles qu'on retrouve sur les plans, sur les dessins techniques, qui vous indiquent dans quelle proportion est-ce que le plan a été fait, dans quelle proportion est-ce que le dessin technique a été fait. Donc, les échelles sont très pratiques lorsque, par exemple, l'objet que l'on essaie de dessiner est trop gros pour rentrer sur une feuille. Donc, on va réduire le dessin, on va prendre notre objet et on va le réduire et c'est cette version réduite-là que l'on va dessiner sur une feuille de papier. Mais pour faire ça, on va devoir utiliser une échelle pour s'assurer que les proportions soient les mêmes. Donc, par exemple, une échelle, vous avez déjà vu ça sur une carte, j'en suis persuadée. Donc, sur les cartes du monde, sur les cartes routières, les cartes des pays, on retrouve souvent en bas une espèce de petit symbole comme ça ici. Et en haut, on a ici 2,500 000. Donc, ça ici, c'est ce qu'on appelle une échelle. C'est votre rapport ici. Dans une échelle, donc, on va toujours l'exprimer en utilisant les 2 points comme ça ici qui vont séparer 2 chiffres. Le premier chiffre, c'est la mesure sur le dessin. Le deuxième chiffre, c'est la mesure dans la réalité. Donc, l'exemple ici, comme l'échelle dit 2,500 000, eh bien, ça veut dire que 1 millimètre sur ma carte routière est l'équivalent de 500 000 millimètres en réalité. Parce que, j'ai oublié de vous le dire, mais habituellement, les échelles, surtout celles qu'on utilise sur des plans ou dans le dessin technique, les échelles vont être faites avec des millimètres. Donc, on va prendre nos mesures en millimètres. Et de toute façon, vous le saviez un peu déjà, puisque les plans cotés que vous avez faits dans le passé, vos mesures devaient aussi être en millimètres. Donc, les échelles que vous allez utiliser cette année dans le dessin technique vont aussi être en millimètres. Donc, un petit rappel, la proportion sur le dessin, elle est toujours en premier. Vous avez ensuite les 2 points et vous avez ensuite, la mesure dans la réalité. Donc, dans le meilleur des mondes, tous les dessins que l'on ferait sur papier auraient les mêmes mesures que l'objet réel. Donc, on n'aurait pas besoin d'utiliser d'échelle. Les dessins seraient en grandeur nature. Le plus souvent possible, lorsqu'on fait des dessins de pièces, lorsqu'on fait des dessins d'objets, on essaye d'avoir une feuille de papier assez grande pour être capable de faire le dessin en grandeur nature. Lorsque l'on fait le dessin en vraie grandeur, l'échelle, elle est de 1 pour 1. Donc, une unité de mesure sur le dessin correspond à une unité de mesure dans la réalité. C'est très possible de faire ça quand on a des pièces petites comme des vis, par exemple. Mais vous comprendrez que lorsqu'on essaie de dessiner, par exemple, des immeubles, des maisons, des terrains ou des choses comme ça, c'est impossible de faire les dessins en grandeur nature. Alors, on va utiliser ce qu'on appelle des échelles réduites, c'est-à-dire que l'échelle va nous permettre de réduire la taille de notre objet pour pouvoir le dessiner sur une feuille de papier. Donc, certains objets, comme je vous l'ai dit, sont beaucoup trop gros pour être dessinés en grandeur nature, donc on doit les réduire, mais c'est très important de le faire de façon proportionnelle. C'est pour ça, donc, qu'on utilise une échelle. Ici, on a l'exemple d'une échelle qui dit 1 pour 2. Cette échelle-là veut dire que 1 mm sur le dessin que vous faites équivaut en réalité à 2 mm dans la vraie vie. Donc, on se rappelle que le premier chiffre fait toujours référence au dessin et le deuxième chiffre fait toujours référence à la réalité. Donc ici, l'exemple de la carte que je vous ai donnée tantôt, c'est une échelle réduite puisque, bon, la province du Québec, je peux pas la dessiner en entier sur une feuille. J'ai besoin de la réduire pour pouvoir la rentrer sur une feuille, donc j'utilise une échelle réduite. Au contraire, il est possible que l'objet ou la pièce que vous souhaitez illustrer, dessiner, soit tellement petite que ça soit difficile à dessiner. Donc, à ce moment-là, vous allez utiliser ce qu'on appelle une échelle agrandie. Donc, c'est comme si on zoomait, entre guillemets, sur la pièce ou sur l'objet,
qu'on l'agrandissait pour être capable de le dessiner convenablement sur une feuille de papier. Ça s'appelle donc une échelle agrandie. Et comme pour l'échelle réduite, ben, c'est bien beau agrandir la pièce, agrandir l'objet, mais il faut que ça soit fait de façon proportionnelle. Donc, c'est pour ça qu'on utilise encore une fois une échelle. Dans l'exemple qu'on a ici, 5 pour 1, ça veut dire que 5 mm sur mon dessin correspond à 1 mm dans la réalité. Donc, j'ai agrandi mon dessin pour être capable de bien en voir les détails. Ça, c'est ce qu'on appelle l'échelle agrandie. Donc, ça ici, ça résume ce que je viens de vous expliquer. Donc, les dessins à l'échelle, il y a 3 types d'échelles. En fait, on peut avoir le dessin en grandeur nature. On peut utiliser une échelle réduite qui va réduire la taille de l'objet qu'on souhaite dessiner, ou une échelle agrandie qui va agrandir la taille de l'objet que l'on souhaite dessiner. Lorsqu'on fait un dessin, on doit toujours indiquer l'échelle en bas. L'échelle s'écrit avec 2 chiffres séparés par 2 points. Le premier chiffre correspond à la valeur sur le dessin et le deuxième chiffre correspond à la valeur dans la réalité. Et si possible, on essaye toujours d'utiliser l'échelle 1 pour 1, donc de prioriser le dessin à la vraie grandeur de l'objet.